Je me suis rapprochée de mon ex juste pour rendre jaloux mon partenaire actuel, sachant que ça le briserait. Ça n'a pas commencé comme un plan machiavélique. Au début, c'était simplement un jeu, un moyen de combler ce vide que je ressentais dans ma relation actuelle. Avec Alex, mon partenaire, tout allait bien en surface. Nous nous entendions, partagions des moments agréables, mais il manquait quelque chose. J'avais besoin de plus. Plus d'attention, plus de passion, plus de confirmation que j'étais toujours aussi important à ses yeux. Et à un moment donné, j'ai réalisé que la manière la plus rapide d'obtenir cette validation était de le rendre jaloux. C'est là que mon ex, Max, est réapparu dans ma vie. Nous étions restés en contact de façon sporadique, rien de très sérieux. Mais je savais que Max avait toujours des sentiments pour moi, du moins un certain attachement. Je l'ai contacté sous prétexte de rattraper le temps perdu, de rester amis. Mais dès le départ, mes intentions n'étaient pas si innocentes. Je savais que si Alex découvrait que je passais du temps avec Max, cela le mettrait mal à l'aise, qu'il se sentirait menacé. Et c'est exactement ce que je recherchais. Le premier rendez-vous avec Max était purement amical en apparence, mais en réalité, tout ce que je faisais était calculé. Je prenais des photos, je laissais traîner quelques indices ici et là pour qu'Alex comprenne que j'étais en contact avec mon ex. Ce n'était jamais explicite, mais suffisamment visible pour qu'il commence à se poser des questions. Et ça a marché. À peine une semaine après notre première sortie, Alex a commencé à me demander, presque innocemment, si j'avais des nouvelles de Max. Son ton était calme, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Je lui ai répondu avec un sourire en coin, comme si de rien n'était, en lui disant que oui, Max et moi avions déjeuné ensemble. Juste des amis, bien sûr. Mais je savais que ce n'était pas la réponse qu'il voulait entendre. Il a hoché la tête, mais son visage était crispé. Il essayait de cacher sa jalousie, mais je pouvais la sentir. Et cela me donnait un sentiment de pouvoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. C'était presque grisant de voir combien je pouvais influencer ses émotions avec si peu. À partir de là, j'ai intensifié le jeu. Je savais que si je me rapprochais encore un peu plus de Max, cela pousserait Alex à bout. Je continuais à organiser des rencontres avec Max, toujours sous couvert d'amitié, mais chaque fois, je faisais en sorte qu'Alex soit au courant. Je postais des stories sur les réseaux sociaux, des photos de nous deux en train de rire ou de boire un verre. Rien d'intime, mais juste assez pour que l'imagination d'Alex fasse le reste. C'était presque trop facile. Max, lui, ne se doutait de rien. Il était heureux de renouer avec moi, pensant sincèrement que nous pouvions être amis. Je le laissais croire cela, sans jamais lui révéler mes véritables intentions. Pour lui, chaque rendez-vous était une opportunité de se rapprocher de moi à nouveau, mais pour moi, c'était juste une façon d'attiser la jalousie d'Alex. Je savais que je jouais avec le feu, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. À chaque nouvelle sortie, je remarquais le changement chez Alex. Il devenait plus possessif, plus attentif à mes moindres faits et gestes. Il a commencé à poser des questions plus directes, à vouloir savoir où j'étais, avec qui. « Tu as encore vu Max aujourd'hui » demandait-il d'un ton faussement désinvolte, mais je sentais la tension derrière ses mots. Et moi, je jouais le rôle de l'innocente. « Oui, on a pris un café, pourquoi ?» lui répondais-je, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il détestait ça, qu'il se demandait pourquoi j'avais besoin de passer autant de temps avec quelqu'un que j'avais aimé autrefois. Mais je faisais mine de ne pas comprendre. Plus les jours passaient, plus Alex devenait nerveux. Il essayait de rester calme, de ne pas montrer à quel point cela le rongeait, mais cela se voyait. Il devenait plus distant, moins souriant. Je savais que je faisais exactement ce que j'avais prévu de faire, je le brisais peu à peu. Chaque petite sortie avec Max était une autre fissure dans notre relation, une autre preuve pour Alex qu'il n'avait plus le contrôle. Et ça me donnait cette étrange satisfaction. Les choses ont commencé à s'intensifier. Alex n'était plus seulement nerveux, il devenait paranoïaque. Je voyais bien qu'il n'était plus capable de cacher son inquiétude. Un jour, alors que je rentrais tard après une soirée avec Max, Alex m'a confronté pour la première fois de manière ouverte. « Pourquoi tu passes autant de temps avec lui ? Il y a quelque chose que je devrais savoir, me lança-t-il, la voix tremblante. Je me souviens encore de ce moment. J'aurais pu tout arrêter là, lui dire la vérité, lui avouer que c'était uniquement pour le rendre jaloux. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai joué l'indifférence. On est juste amis, Alex. C'est toi qui te fais des idées, lui ai-je répondu, avec ce même sourire en coin. Je savais que cette réponse le détruirait encore plus. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi je minimisais tout ça, pourquoi je refusais de voir à quel point ça le blessait. Mais c'était justement ce que je voulais. Je le voyais s'effondrer émotionnellement, et au lieu de me sentir coupable, je ressentais une sorte de satisfaction amère. C'était comme si je voulais qu'il souffre,
qu'il comprenne qu'il n'était pas indispensable dans ma vie. Chaque fois qu'il tentait de me parler de ses inquiétudes, je tournais la situation en dérision, le rendant presque ridicule pour sa jalousie. Tu exagères. Max et moi, c'est du passé. Mais ce n'était pas seulement une question de jalousie. Alex était en train de perdre confiance en lui, et je le savais. Il devenait de plus en plus inquiet à chaque interaction entre Max et moi. Il commençait même à douter de lui-même, à se demander s'il était à la hauteur. Un soir, alors qu'on dînait ensemble, il m'a avoué qu'il avait peur de me perdre. Je ne comprends pas pourquoi tu passes autant de temps avec lui. Qu'est-ce que je fais de mal, m'a-t-il demandé, la voix brisée. C'était exactement la réaction que j'attendais. Je le voyais se fragiliser, et pourtant, je continuais à jouer ce jeu cruel. Au fond, je savais que j'allais trop loin. Mais c'était comme une addiction. Chaque petit coup porté à sa confiance était un moyen de me sentir plus fort, plus en contrôle de la relation. Je savais que Max ne représentait pas une vraie menace pour notre couple, mais la simple idée qu'Alex puisse penser le contraire me plaisait. J'avais atteint mon objectif, mais je n'étais toujours pas satisfaite. Puis est venu le moment où tout a éclaté. Un soir, après une autre rencontre avec Max, je suis rentrée pour trouver Alex assis dans le noir, visiblement bouleversé. Il m'a regardée avec une expression que je n'oublierai jamais. Une combinaison de tristesse, de colère et de désespoir. « Je ne peux plus supporter ça », m'a-t-il dit d'une voix tremblante. « Je t'aime, mais je ne comprends plus ce que tu veux de moi. Si tu tiens encore à moi, pourquoi me fais-tu ça ?» C'est là que j'ai réalisé à quel point je l'avais brisé. Tout ce que j'avais voulu était de susciter un peu de jalousie, d'attirer son attention, de retrouver ce sentiment de pouvoir dans notre relation. Mais au lieu de ça, j'avais détruit la confiance qu'il avait en moi, et pire encore, la confiance qu'il avait en lui-même. Il se demandait maintenant s'il avait fait quelque chose de mal, s'il n'était pas suffisant pour moi. Et tout cela à cause de mon petit jeu. Je me suis sentie terriblement coupable à cet instant. Je voyais à quel point il souffrait, à quel point je l'avais poussé au bord du gouffre émotionnel. Mais malgré cette prise de conscience, je n'ai pas tout de suite su comment réparer les dégâts. Il était trop tard. J'avais semé trop de doutes, trop de méfiance entre nous. Même si je lui avais dit que tout ça n'avait été qu'un jeu stupide, qu'il n'y avait jamais rien eu entre Max et moi, cela n'aurait pas suffi à effacer ce qu'il avait ressenti. Alex a fini par se lever, silencieux, et il est sorti de l'appartement. Il avait besoin de temps, m'a-t-il dit. Du temps pour réfléchir à ce qu'il voulait vraiment, et surtout, à s'il pouvait encore me faire confiance. J'ai senti un poids énorme s'abattre sur moi à ce moment-là. Ce qui avait commencé comme une tentative de le rendre jaloux, pour pimenter notre relation, avait détruit tout ce que nous avions construit. J'avais sous-estimé l'impact de mes actions. J'avais joué avec ses émotions comme si c'était un jeu, sans jamais vraiment considérer les conséquences. Les jours qui ont suivi ont été silencieux. Alex ne me parlait presque plus. Il était là, physiquement, mais émotionnellement, il avait déjà commencé à s'éloigner. J'avais réussi à le briser, à créer cette distance que je pensais vouloir, mais au final, je me rendais compte que ce n'était pas ce que j'avais imaginé. J'avais détruit quelque chose de précieux, juste pour satisfaire un besoin égoïste de validation. Je ne sais pas si Alex pourra un jour me pardonner. Même aujourd'hui, en repensant à tout ça, je me demande pourquoi j'ai fait ce choix. Pourquoi ai-je ressenti ce besoin de le pousser à bout, de le tester, de le blesser intentionnellement? Peut-être parce que je n'étais pas prête à affronter mes propres insécurités. Mais ce que je sais, c'est que mes actions ont eu des conséquences que je ne peux pas réparer. Aujourd'hui, notre relation n'est plus la même. Il y a toujours cette méfiance, cette barrière invisible entre nous. Je ne peux pas blâmer Alex pour cela. Après tout, je suis la seule responsable.